Bonjour, je suis Teresa Moller, je suis paysagiste, je travaille au Chili, à Santiago du Chili, et je suis là très émue et en même temps très contente et vraiment je tiens à vous remercier de m'avoir nominée avec tout ce groupe de personnes pour ce prix des Global Awards. Et pour moi, ça a été vraiment une reconnaissance très particulière parce que c'est vraiment une question, sans m'en rendre compte, je crois que c'est une question que j'ai développée, c'est quelque chose qui m'a préoccupée et j'ai travaillé de façon très consciente et très naturelle, avec certains concepts qui au départ paraissaient un peu bizarres. Et puis finalement, je me retrouve là, dans cette situation. Et finalement, ça me confirme que j'ai suivi la bonne voie. Le travail que j'ai fait jusqu'à présent a du sens. Et finalement, ça confirme un peu l'orientation que j'ai prise depuis de nombreuses années. Particulièrement ici, mon travail ici au Chili, tout au long de ce pays magnifique, qui a une géographie si variée et qui m'a permis de développer différentes possibilités depuis les zones complètement désertiques et sèches jusqu'aux forêts du sud avec leurs arbres, l'humidité. Au regard de la réalité que nous vivons tous, il faut que nous apprenions à communiquer à distance. Et parfois, c'est presque une opportunité parce que ça me permet d'être là, ici, assise dans un lieu très particulier que j'ai choisi pour faire un peu cette présentation et puis expliquer un peu en quoi a consisté mon travail. Donc je suis au Chili, dans la zone centrale du Chili, dans un des lieux où l'on sent de façon très puissante ce que nous ressentons avec le changement climatique, avec des sécheresses très importantes, des températures très élevées, des différences entre le froid, le chaud en fonction des saisons. Et donc pour moi, c'est une possibilité que j'ai de pouvoir vous partager, vous expliquer ce que je vis. Ici, je suis assise sous un acacia cavenne qui est un arbre couvert d'épines qui vit dans cette zone qui représente la zone très sèche dans laquelle je me trouve. Et je suis assise sur une pierre qui fait partie d'un projet sur lequel j'ai travaillé dans une zone urbanisée. Et puis après, je vous en montrerai certains lieux, certaines parties. Et là, vraiment, j'ai voulu respecter et prendre en compte l'essence et le caractère propre de cet endroit. Et puis, le donner aux personnes qui vont vivre ici, de façon à ce qu'elles puissent l'apprécier, qu'elles puissent finalement le valoriser, parce que c'est quelque chose de tout à fait nouveau, c'est quelque chose de différent. Avant, on n'en tenait pas compte et c'est un lieu qui a son âme personnelle, son essence. Et en partant de cela, eh bien, mon travail a cet objectif qui consiste à rapprocher la nature des personnes avec chaque aspect très particulier de tous ces lieux. Ainsi, je vais faire ma présentation en utilisant
un nouveau livre que je viens d'éditer et de publier. C'est-à-dire qu'au cours de cette période de pandémie, j'ai développé différents thèmes qui ont trait finalement à la philosophie, à la base de ce que je considère comme étant fondamental pour mon travail. C'est un livre très simple, mais il me semble que c'est bien de pouvoir travailler avec cette base et puis vous montrer ainsi ce qui me motive dernièrement, et c'est un petit peu comme l'explication de la raison pour laquelle je travaille ainsi. Donc, les chapitres de ce livre, ce sont la terre, l'eau, les arbres, les fruits, la pierre, les chemins, les signaux, l'essence, le silence et notre nature humaine. Donc, on va commencer par la terre. Donc ici, on regarde une image qui est celle d'un projet qui est vraiment tout au début. C'est un projet dans le nord du Chili, dans le désert. Et après, on voit la terre qui a été labourée, travaillée, en lui donnant une vie, notamment pour les gens qui vivent dans cette ville de Calama, qui se trouve très au nord. C'est une ville minière où j'ai réalisé un parc pour cette ville de Calama. Donc, si nous regardons la terre comme une opportunité pour donner la vie, alors la préserver, c'est naturel. Son caractère et sa forme sont le résultat de cycles et de processus singuliers qui constituent une histoire unique. Si nous les altérons, nous les changeons, eh bien, se produisent des choses qui sont parfois impossibles à prévoir. La Terre est un composant vital d'un système dont nous faisons partie, les hommes et les femmes. L'autre sujet que nous allons voir, c'est celui de l'eau. Et dans les images que je vous montre ici, il s'agit d'un projet, d'une invitation à Venise, à la Biennale de Venise en 2016. J'ai apporté des blocs de travertin que j'avais trouvés dans le nord du Chili. J'ai voulu ainsi donner des lieux pour nous retrouver dans ce paysage existant à Venise, avec ces pierres qui étaient des pierres qui étaient abandonnées, qui n'avaient aucun usage, qui étaient à côté finalement, qui étaient là, et pour que les personnes qui viennent à la Biennale aient un lieu de rencontre, d'expérience, et pour se reposer en fait face à toute cette marche que représente la Biennale. L'eau harmonise, comme on peut le voir sur les photos. L'eau équilibre, son pouvoir vient de la faculté inhérente qu'elle a pour que la vie puisse se développer, et également en raison de sa présence visuelle et auditive, puissance mais versatile, et surtout, elle vient de sa capacité à être absence. Au cours de ces cycles, l'eau va et vient, elle manque et elle revient, comme nous le voyons aujourd'hui sur toute la planète. Sur ces images, qui sont celles qui sont dans le livre après ce projet réalisé à Venise, ce sont des accumulations, ce sont un petit peu des étangs, des petits lacs dans le sud du Chili, où on peut exactement voir le contraire de ce que l'on connaît dans le nord du pays. C'est-à-dire, c'est une région où il y a énormément d'arbres, une forte présence de la vie parce qu'il y a énormément d'eau, il pleut beaucoup, on appelle cela le rainforest, la forêt humide, c'est comme une forêt de pluie, on dit. Et donc ce sont des petits étangs, des petites étendues d'eau que j'ai réalisées vraiment dans cette région de la forêt du Sud, qui finalement sont le reflet de la forêt, et ils nous permettent d'être plus présents dans ce lieu avec ce caractère très particulier de ce lieu. En plus, il s'agit de petits réservoirs d'eau qui sont fonctionnels et permettent de recueillir l'eau de pluie et l'utiliser l'été pour arroser.
Le thème suivant, mais ce sont les arbres. On a toujours l'impression que c'est évident, n'est-ce pas, de parler des arbres. Mais si l'on prend conscience et on se rend compte que notre vie dépend des arbres, que nous sommes en vie parce que les arbres existent, l'oxygène qu'ils nous offrent et que nous respirons est le résultat du processus généreux et vital de leur propre respiration avec lequel ils captent le dioxyde de carbone. Avec les fruits frais qui nous alimentent, l'oxygène est l'un des produits les plus essentiels, irremplaçables pour la vie de l'homme. Aujourd'hui, plus que jamais, finalement, l'arbre est la présence la plus nécessaire sur notre planète. Aujourd'hui, l'arbre est clairement l'un des éléments avec lesquels nous pouvons lutter contre cette situation dont nous souffrons. Sur ces images, je vous montre un projet qui a été réalisé à Berlin. Justement, c'est un lieu plein d'arbres où j'ai voulu prendre un peu de cette forêt dont je vous ai parlé, cette forêt du sud du Chili, ce sont les notophagus, et le transformer en un lieu de repos également pour l'exposition des jardins à Berlin, et où les gens pourraient s'arrêter et se reposer sous les arbres. Et voilà, j'ai encore pris ces blocs de travertin du nord du Chili. Le notophagus est un arbre merveilleux qui, en plus, nous raconte l'histoire de la planète, puisqu'on en a découvert également dans l'Antarctique, il y en a en Tasmanie, en Australie, en Nouvelle-Zélande et aussi dans notre Patagonie. Il nous parle de l'époque où tout n'était qu'un seul continent. Et c'est un survivant très particulier que nous avons dans cette zone. Voilà pourquoi j'en ai planté dans cette région. Et puis, des arbres, nous passons au thème des fruits, qui me semble être comme une troisième dimension de l'expérience de la nature. Et en plus, nous pouvons nous en alimenter physiquement, alimenter de ces fruits que nous offrent les arbres. Et là, dans les images, nous voyons un projet dans la zone centrale du Chili où j'ai eu la commande pour pouvoir planter des vignes en fonction du lieu où était implantée la maison, puis développer le projet avec l'existence d'arbres qui étaient là sur place, les Maitenus boarea, qui étaient déjà là. Donc ce que nous avons fait, c'est proposer un projet de production où on a planté des lavandes pour faire de l'huile essentielle de lavande, on a planté des oliviers, des vignes. Et réellement, on a créé un lieu agricole de production d'une très grande beauté. Donc c'est une autre possibilité où, à nouveau, nous voilà plongés dans la nature. Cette possibilité d'expérimenter et de prendre soin de la terre et de ses fruits à une époque où l'on est fortement séparé, déconnecté de ce qui est naturel aujourd'hui, a une valeur presque sacrée. Cette possibilité de prendre soin d'un produit naturel et de nous sensibiliser à la valeur de l'alimentation nous enrichit, nous aide, nous éduque, nous offre la proximité d'être plus proche, de comprendre le sens de la vie. Et dans mon prochain chapitre, je voudrais vous parler des pierres. Les pierres, finalement, je les porte en mon sein, au fond de mon âme, pour une raison, je ne sais pas laquelle, mais elles ont toujours été très présentes dans mon travail. Leur origine, leur essence, la roche comme élément minéral brut qui par la suite est travaillé, poli, eh bien, renvoie à la composition fondamentale de la superficie continentale de notre planète et par conséquent à des cycles, à des dimensions temporelles qui dépassent notre capacité humaine de conscience, de perception et d'expérience. Voilà pourquoi les roches, moi je pense qu'elles sont infinies, mais elles appartiennent à une autre dimension de cycles vitaux que l'on n'arrive pas finalement à intégrer dans notre
quotidien. Donc le travail que je vous montre là, c'est Punta Pité, qui se trouve dans la zone centrale du Chili. C'est un travail également pour un condominium que l'on a réalisé. Nous avons fait un sentier pour pouvoir cheminer entre les rochers. C'était très difficile de pouvoir marcher entre les rochers. C'est un travail qui a été fait in situ, vraiment. C'est un travail que j'ai fait au cours de 2 ans avec 40 personnes qui ont travaillé la pierre d'une façon très artisanale, très... Non, pas du tout industrielle, à vrai dire. Il y a tout un ensemble de terrasses qui permettent d'entrer, de pénétrer dans la mer. Il y a des sentiers qui vont permettre de se promener le long du littoral. C'est un travail où j'ai essayé de rapprocher les gens, d'avoir cette expérience, de pouvoir être près de la mer. Et puis, c'est également un parcours. C'est le sujet suivant, n'est-ce pas? Ce parcours est une opportunité de pouvoir expérimenter un paysage, très clairement. Comme expérience, c'est une dynamique qui dépend de l'œil, de l'observateur et de celui qui l'expérimente. C'est-à-dire c'est un parcours différent. C'est-à-dire qu'il se complète et il devient unique à travers les yeux de celui qui le vit. Et c'est quelque chose qui devient une réalité dans ce projet de Punta Pité. Il a été pensé pour, disons que l'on met environ 20 minutes de marche à parcourir différentes zones tout au bord de cette roche. C'est comme une sorte de parcours, ou comme si on était dans un lieu complètement solitaire, parce que ce sentier, il n'est que pour une personne en fait. Il n'est pas assez large pour que 2 personnes puissent marcher côte à côte. Donc en fait, il permet de vivre cette expérience comme si l'on vraiment se fondait dans cette géographie merveilleuse de roches, de déformations très particulières avec la mer, l'océan, le Pacifique qui est là très présent. Et avec cela en plus, eh bien, il y a un autre sujet qui sont les signaux en fait. Voilà, je voudrais montrer cette pierre que nous avons placée là. L'idée, c'était un peu de marquer un lieu pour voir comment on pourrait donner des signaux, des indications. Donc nous l'avons brisé et là, on l'a placé dans un lieu où on peut dire, eh bien, je me trouve là où est la pierre, un peu pour marquer, pour savoir exactement où l'on se trouve. J'adore pouvoir vous montrer ce lieu avec cette pierre, avec cet arbre et cet autre arbre. C'est vraiment un endroit qui s'est formé avec cette pierre qui finalement, on l'avait sur le chantier, on ne savait pas où la mettre et elle représente si bien ce qui est notre paysage en fait. C'est quelque chose qui est complètement nouveau et en même temps, ça permet de reconnaître cet espace parce qu'il y a cette grande pierre qui nous invite à nous asseoir et simplement à rester là. Là, j'ai choisi des images d'un projet à San Pedro de Atacama, l'hôtel Tierra Atacama. Et là, on peut voir cette végétation qui est typique de la zone. Moi, au contraire, j'en ai pris soin, je l'ai préservée. Au départ, nos commanditaires pensaient que nous allions tout nettoyer, qu'on allait tout arracher. Mais comme vous pouvez voir ici, eh bien, c'est d'une beauté, même si c'est une zone très aride, très sèche. Et là encore, ça donne de la valeur à la partie
essentiel de ce lieu, ce sont donc ces plantes qui poussent naturellement ici. Et là, je suis encore sous un arbre, sous un épineux dans cette zone de San Pedro. Il s'appelle Atriplex. Et là-bas, on l'appelle le Cachiyuyo. Et finalement, ici, cet endroit est devenu un lieu où les gens peuvent se retrouver comme un lieu qui permet de retrouver ce qui est le propre et l'essentiel de San Pedro Atacama. Après, dans l'un des derniers chapitres, je parle du silence. Et aujourd'hui, il me semble que, comme jamais, en fait, c'est fondamental de pouvoir retrouver le silence. Et au cours de cette présentation, nous avons entendu des bruits de la ville, parce que je me trouve dans la ville. Et puis, arriver dans un endroit, dans un lieu, et trouver le silence, pouvoir s'en remettre au silence dans nos projets, dans tous les travaux que je réalise, je crois que c'est quelque chose auquel j'aspire et c'est très important. Le silence, c'est une expérience profonde de connexion avec la nature, plus essentielle et aussi c'est un lien avec notre propre essence quand nous sommes en silence. Nous sommes avec nous-mêmes. Dans le silence, nous nous connaissons et nous connaissons l'autre. Dans le silence, nous observons mieux, nous entendons mieux et nous nous remettons de cette surdose de stimuli qui sont dans tous les recoins des villes, dans toute cette information, dans tout ce bruit. Finalement, les habitants sont renforcés lorsque l'environnement aide le visiteur à parcourir le paysage dans un silence solennel, dans la solitude, en ayant l'occasion de pouvoir vénérer intérieurement la nature qui l'entoure et vénérer ces piliers qui sont notre expérience. Et finalement, ce dernier chapitre qui se trouve dans le livre, et je voudrais le partager avec vous et en parler, c'est ce que j'appelle la nature humaine. Dans la nature humaine, il y a une image qui décrit comme un statement, comme une affirmation, comme une phrase que j'ai voulu ici mettre en exergue, où l'on voit, où il est écrit « Ich bin Natur ». C'est une phrase finalement qui est tirée un peu de cette phrase très célèbre de John Kennedy, qu'il a prononcée à Berlin. Et moi, je trouve que en allemand, comme ça, elle est plus forte, elle est plus puissante, et ça donne cette idée, ça affirme le fait que je suis nature et que tu es nature et que nous sommes la nature, et que sans une différenciation qu'il n'y ait aucune différence entre la main et la nature. Nous sommes un, depuis la première personne du singulier jusqu'à la première personne du pluriel. La conjugaison du verbe être, nature, c'est ce que nous proposons. Je suis la nature, tu es, nous sommes. C'est ce potentiel de croissance qu'il y a à pouvoir faire disparaître les barrières que nous avons dressées entre nos sens, notre sentiment du moi et la nature, mais qui fait partie de nous-mêmes. Et en plus, il s'agit d'envisager ce changement comme une phase particulière de notre relation avec la nature, le départ d'un nouveau cycle où nous passons d'être soutenus par la terre comme petits-enfants, d'être fragiles et dépendants à être responsables du soin que nous lui apportons. Une transition qui comporte cette espèce d'âge adulte qui, avec soi, porte cette responsabilité qu'il y a à finalement rétribuer les soins de cette mère. Mais même si nous préservons notre fragilité, nous dépendons d'elle, chaque fois nous pouvons être plus conscients de notre capacité à lui faire du mal.
Là, c'est un projet immobilier que l'on m'a commandé il y a plusieurs années. On allait vendre des terrains. Bon, enfin, tous les terrains ont déjà été vendus et j'ai été chargée de finalement développer le paysage de tout l'environnement particulier ici. Ce travail dans un espace extrêmement vaste. Ici, il y a finalement toute une zone naturelle où on travaille comme une zone de conservation. Il y a donc des espaces communs, les personnes, les gens peuvent entrer, sortir, peuvent finalement se reposer. Et là, on se trouve dans un de ces espaces communs. Et là, il y a ces signaux que j'ai placés ici. C'est cette grande pierre que l'on a apportée. Pour la porter, il a fallu la briser et puis nous l'avons installée en montrant vraiment, c'est ça, la brisure, les coupures, là où elle avait été cassée. C'est ça sa beauté, la beauté de la pierre que l'on voit ici cet après-midi, elle est là. Comme si elle attendait que quelqu'un dise, eh bien, retrouvons-nous sur la pierre. Et voilà, j'ai fini, j'ai partagé mes pensées, je vous ai expliqué un peu comment je travaille. J'espère avoir pu vous transmettre bien ce que je fais, ce qui m'intéresse. J'espère avoir pu vous faire découvrir un peu mon pays, là où je me trouve. Et le fait de savoir que nous partageons cet intérêt très profond dans notre travail, en nourrissant nos âmes, en transmettant ces questions aux personnes qui sont prêtes à nous entendre, je crois que c'est très important et vraiment, je suis très heureuse de pouvoir le faire et surtout, j'espère pouvoir me retrouver avec vous très prochainement et si ce n'est pas le cas, nous sommes unis parce que nous travaillons dans le même sens, dans la même direction. Merci beaucoup et à très bientôt.